Il faisait tellement beau, et là on dirait qu'il va pleuvoir. Alors que j'étais censé avoir une bonne journée. Enfin, une bonne journée, il est quand même 14 heures il me semble. Quelle heure il est exactement? Il est 15h36. J'espère que vous allez bien les gars. J'espère que vous avez bien débuté cette année. D'ailleurs, bonne année 2025. Allez-y à votre rythme. Allez-y à votre rythme. Si vous êtes fixé des objectifs, j'espère que vous les accomplirez. Je suis un peu rouillé là, désolé. J'espère que vous allez accomplir vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, j'espère que vous allez quand même avoir des trucs qui vont vous faire vibrer pour cette année. Moi, je suis très 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 heureux. Je suis très très heureux d'être en vie. Je suis très heureux de, de pouvoir expérimenter la vie. C'est bidon ce que je vous dis, ou c'est peut-être poétique, ça dépend de quel point de vue vous le voyez. Mais je vous jure que être en vie et faire les petites choses qui me rendent heureux, c'est tout ce qui compte. Faut aussi bien évidemment que je me trouve un travail. D'ailleurs, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Ma chaîne YouTube, j'ai envie qu'elle soit vraiment, j'ai pas envie de dire journal intime parce que ça va être un peu plus sérieux que ça, mais j'ai vraiment envie qu'elle soit la réflexion, le reflet, pas la réflexion, le reflet. Vous voyez, en fait, j'essaye. C'est même pas que j'essaye, c'est que maintenant je suis habitué à parler assez correctement. En fait, vous allez comprendre certains sons, certaines, genre par exemple le X. Le X, c'est un truc que j'ai pas été habitué à dire étant ivoirien. Je me présente, je m'appelle Salif. Pour vous, ça va être Salif. Mon nom de famille, est-ce que vous avez besoin de savoir? Je sais pas si j'ai besoin de vous dire mon nom de famille, mais en tout cas, je m'appelle Salif, j'ai 21 ans. Je suis né le 20 mai 2003. J'ai 21 ans et en 2025, le 20 mai 2025, je vais avoir 22 ans. Ça passe très vite, ça passe très vite. Sachant que quand je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis en France. Enfin, 10 ans dans 2 ans. Du coup, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 13 ans où j'ai déménagé en France. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Là, toute ma vie, je l'ai vécu à Abidjan, hein. Je suis né à Abidjan, à Yopougon. J'ai grandi là-bas. Je suis allé à l'école en privé. Toute ma scolarité, je l'ai faite en privé. C'était cool. Il faut savoir que la scolarité en Côte d'Ivoire, il y a les écoles publiques, les écoles privées et les écoles françaises. Ou d'autres pays. Mais ouais, c'est comme ça que moi je les ai échelonnés. Et j'ai déménagé en France en 2013. J'ai été au collège ici, au lycée, en études supérieures. Tout se passe bien quoi. Si parfois vous avez l'impression que j'ai un accent ou je dis mal les choses ou des sons ne sonnent pas comme vous, français, c'est parce que j'ai un accent. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en France à 13 ans, bien évidemment j'ai mon accent ivoirien. Est-ce que vous voulez une démo? Je vais pas vous faire une démo. J'ai toujours été passionné par les choses belles. Vous voyez ma nouvelle montre. J'ai pas encore reçu les deux autres, mais j'ai reçu celle-là. J'ai toujours été passionné par les choses belles, et peu importe la forme de la beauté, hein. Ça peut être chez les personnes, chez des objets, chez des trucs intangibles. Intangible, ça veut dire quoi ça encore? Un truc qu'on peut pas toucher, quoi. Ça peut être une mentalité, plein de choses. Juste des trucs beaux. C'est beau de bien s'exprimer quand même. Moi je trouve ça très très beau. C'est tellement attirant aussi une personne qui s'exprime bien. Euh, Ça donne envie d'écouter. Bien évidemment ça donne envie d'écouter. Ça donne envie de se faire écouter. Et surtout pour rester dans la longueur de ça donne envie de se faire écouter, c'est que les gens ne vont pas vous manquer de respect quand vous vous exprimez bien. C'est un truc que j'ai remarqué. J'aime vraiment, 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 j'aime vraiment la beauté. J'aime vraiment tout ce qui est beau, comme j'ai dit dans tous les aspects. Et que ce soit dans tout ce que je crée sur internet, hein, ça peut être les photos, les vidéos. Et encore, je suis
qu'au début de mon art parce que j'ai vraiment pas envie de m'arrêter à la création de contenu, absolument pas. Moi j'ai envie de faire des films, j'ai envie de faire des clips, j'ai envie de faire des vidéos. En fait j'ai vraiment envie de... J'ai envie de faire de la photographie. D'ailleurs c'est l'un de mes objectifs de 2025, c'est expérimenter la photographie. Expérimenter la photographie, juste m'amuser, vous voyez, avec un objectif. Parce que je kiffe capturer des moments, des photos et plein de trucs. Je suis une personne très joyeuse. Je suis une personne très gentille. Je suis une personne aimante. J'aime la vie, moi. J'aime les gens, j'aime la vie, j'aime le bonheur, j'aime la gentillesse, en fait, j'aime les gens à 100%. J'ai toujours dit ça. J'aime les gens à 100%. Les gens qui te renvoient l'énergie que tu donnes. Parce que quand je vous dis, je suis une personne, je suis très friendly, très joyeux. Bon, maintenant j'essaie de faire un peu gaffe où est-ce que je vais mettre les pieds. Mais je suis une personne, je suis très gentil, très friendly, très 100%. Et c'est pour ça que j'adore les gens qui renvoient la même énergie. Si je devais me décrire, je me décrirais comme un moment où on écoute du jazz et on boit du café et on met du parfum. Pour moi c'est beau, c'est beau. Ce petit moment là, en fait c'est vraiment mon moment typique d'être à la maison, d'allumer mon tourne-disque, de mettre un disque et de faire du café. Je bois énormément de café et à toute heure. Genre vraiment je bois du café comme je bois de l'eau, à toute heure, alors que je veux avoir des dents blanches. Je bois du café tout le temps. Pour moi c'est même plus du café, c'est juste une boisson. Un truc super marrant, c'est que je fais du café et je pose la tasse, je ne la bois pas. Juste pour que l'odeur imprègne ma chambre. C'est un truc que j'ai remarqué ça. Je fais du café, pas pour boire, mais juste pour le poser là. Comme des gens allument des bougies parfumées, moi je... Désolé, je fais du café. Moi mes hobbies, en tout premier la cuisine. J'adore cuisiner, c'est un moment. La cuisine, c'est un moment. Là, je me mets en face de vous pour que vous compreniez. La cuisine, c'est un moment. Cuisiner, c'est un moment. C'est pas juste faire cuire des aliments. C'est un moment. Il y a tellement d'étapes. Par exemple, moi, déjà, ma première étape, c'est éteindre la lumière, mettre la lumière la plus basse et mettre de la musique. Laver les aliments, associer les aliments, goûter. Ah, ça, c'est pas bon, faut mettre 6. La cuisine, c'est trop bien. La cuisine, c'est... En fait, tu te mets dans un mood qui va te faire aimer en fait ce que tu fais. Et c'est pour ça, à chaque fois que je finis de cuisiner, j'ai pas vraiment faim parce que j'ai adoré le moment et ça m'a rassasié. Hier, j'ai créé une bougie. J'ai fait un atelier bougie avec des potes. Et je vais vous montrer la bougie que j'ai créée parce que je trouve qu'elle me représente assez bien. Enfin, elle me représente, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. J'ai créé cette bougie hier. Je trouve que l'assortiment est assez beau. Voilà.
Yeah. For New York, I was in New York. I moved to New York. New York was cool. French, yeah. And that's all I know. Oui, oui. I mean, it's not. I don't even know if it's a word. I don't have to say. What else? What else? You've been here 50 times. Bonjour. Yes. Je m'appelle Perry. We are in the cafe. Très bien. Okay. Très bien. Yeah, I know. Yeah. Blanche. Is that beauty? Deuxième jour de Fashion Week pour moi. Hier, j'étais à l'événement Converse et à la fin de l'événement, ils nous ont donné une paire chacun. Il me semble que c'est les Converse Chuck Norris. Il faut que je check le nom. Mais c'est une paire de chaussures que j'ai déjà. Du coup, je vais la garder avec moi en dessous de mon lit. Peut-être que je vais la donner à quelqu'un. Mais vu que je les ai déjà, je les ai bien portées parce qu'elles sont très très confortables. Take a bite. Damn! Wow. Wow. Et hier en partant au show Converse, faut savoir que moi j'ai un journal. C'est un peu mon. C'est un peu. Et c'est un peu mon journal. Comment est-ce que je peux le décrire? Je l'utilise, en tout cas dans ma tête. C'est mon journal dans lequel je manifeste, je transmets, je vis mon voyage d'influence, vous voyez. Les Américains ils disent journey, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot journey. Mais ouais, mon voyage d'influence, je l'accompagne d'un journal. Et hier, quand je partais à l'événement Converse, j'étais en mode ah, dommage que j'ai pas d'imprimante parce que c'est bien d'illustrer avec des images parfois dans son journal. Tu colles tes petites images, ça rend le truc beau, c'est beaucoup plus attrayant, ça te donne envie d'écrire beaucoup plus, vous voyez. Et j'étais en mode ah, dommage que j'ai pas d'imprimante, sinon j'aurais pris des photos là-bas et j'aurais imprimé pour coller dans mon journal. Et en fait, il n'y avait pas besoin, vu qu'à l'événement Converse, il y avait des cartes cartes postales, carrément, ce sont des cartes postales, sur lesquelles tu écris ton petit message et tu envoies à la poste, vous voyez. Et c'est des Converse. J'ai beaucoup aimé cette photo-là. Et c'est celle-là que je vais coller dans mon journal. Attendez d'ailleurs, il faut que je le ramène. Et je vais écrire un petit mot de remerciement, de manifestation dans mon journal. Parce que ça me fait plaisir. Voici mon journal. Je l'ai acheté sur une brocante. Parce que ça fait un moment que je voulais un journal en cuir comme ça. En couverture en cuir. À l'intérieur, il y a trois carnets. Quand je voyais dans des magasins et tout, c'était à 90 €, 70 €.
Et j'ai pas envie de mettre cet argent-là dans un journal. Même si c'était du cuir et tout. Et dimanche dernier, il y avait une brocante en bas de chez moi. Et il y a un monsieur qui vendait des carnets. Et j'ai acheté, c'était 10 €. En gros, c'est une photo que j'ai faite en début d'année. Je crois que c'était le 5 janvier. Et ça, c'est une lettre que je me suis écrite à moi-même pour la fin d'année. C'est un peu une lettre de, on peut dire, pas manifestation, mais comment on appelle ça, de vision board, c'est ça? Quand tu fais tes goals de l'année, vision board ou manifestation. Mon journal se présente comme ça, avec le sticker là, je sais pas si vous voyez. Je trouvais grave intéressant. Et la phrase qui est écrite en coréen là, c'est une phrase qui est très vraie. J'ai oublié, parce que j'avais traduit ça sur Google et j'ai oublié ce que ça dit. Mais il me semble que c'est commençant ou par où commencer. Et je me dis, mais c'est génial pour un journal ça. Et ensuite, bah, j'ai mis mes photos. Et très souvent, quand j'ai des trucs à dire, j'écris là-dedans. Et vraiment, le conseil que je peux vous donner, les gars, dans tout ce que vous faites, c'est d'être patient et de faire. Juste faites ce que vous avez à faire et tout viendra après. Je vous jure, c'est très vrai. Il y a 3 carnets. Ce premier carnet-là, il est avec des pages blanches. Oh putain. Et le monsieur qui vendait le carnet, il fait des dessins aussi, c'est un artiste. Je vais essayer de mettre sur Instagram si vous voulez le retrouver. Parce que les carnets étaient vraiment pas très chers. Il y avait 3 différentes tailles. Du coup là, c'est un cahier de dessin, illustration. Ici, c'est un cahier avec des pages. J'ai déjà écrit des trucs là-dedans, du coup je peux pas trop vous montrer, mais c'est un cahier avec des lignes. Et derrière, pareil, c'est un cahier d'illustration avec des pages blanches. On est le jeudi 23 janvier. J'ai 2 événements. J'ai un événement avec une marque qui s'appelle Amish, où je dois aller avec des potes, ça c'est génial. Et ce soir, j'ai un événement avec Armani. Ce qui est encore plus génial. Quand j'ai reçu le mail pour Armani, j'étais en mode ah ouais, quand même, trop fort. Merci beaucoup à Anne-Sophie et NNS France. Gros bisous à vous. C'est tellement... c'est tellement gentil. Je ne m'offre pas. Surtout de la part de Anne-Sophie. Anne-Sophie, trop gentil. Anne-Sophie, c'est une PR qui travaille avec le magazine NNS. Et c'est elle qui m'a contacté pour m'inviter à tous ces événements. Merci. Ça, je comprends.
No, it's okay. What? Wait, what happened? I need another person. Après le show PAF, un show qui était incroyable d'ailleurs, et un post Archive Factor pour l'invitation. Le show était magnifique, j'ai kiffé énormément de pièces du défilé. Et hier, après le show, on est parti au restaurant. J'avais un dîner avec des potes. Merci à Florian pour l'invitation. Mon pote Florian nous a invités chez Julien. C'est un restaurant français, je ne connaissais pas du tout. Après, moi, je vais très rarement au restaurant parce que je privilégie la cuisine, manger à la maison. Mais le restaurant, il était vraiment fancy. Fancy. Très fancy. Waouh. Et évidemment, il nous a invités, du coup, j'ai pas payé. Mais ouais, les plats étaient très bons. J'ai pris un magret canard, je crois c'est un truc comme ça. C'était ce qu'on a fait après le défilé. Techniquement, bon. Techniquement, faut savoir que tous les jours que vous avez vus ne sont pas du tout dans l'ordre. J'ai un peu essayé de m'arranger pour trouver un ordre assez logique. Encore une fois, comme j'ai expliqué la dernière fois, quand je filme, parfois je vais avoir plus de plans où je parle et moins de plans où je montre. Et parfois, je vais avoir que des plans où je montre et pas du tout de plans où je parle. Ce qui fait que bah c'est pas logique, il y aura que des plans avec de la musique qui s'enchaînent. Voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve genre 3 semaines ou 5 semaines après la Fashion Week vous faire un outro. Une outro comme si c'était alors que les plans que vous venez de voir ils se sont passés depuis peut-être 3 semaines. Mais vraiment, aujourd'hui j'ai un... Enfin, aujourd'hui non, avant la Fashion Week, j'ai réalisé un shoot pour la marque Ancien Studio. Je vous mets les images juste après. Le shoot était vraiment très chill. Ce que moi j'aime dans mon travail, c'est que ce soit en shoot ou même en production, c'est quand je sais ce que je dois faire, je le fais très rapidement et c'est bouclé, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pendant ce shoot là, ça allait très vite. On a pondu des photos qui sont magnifiques, qui sont d'ailleurs disponibles sur mon Instagram si vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà. Cette Fashion Week là, elle était très bien comme d'habitude. Hein. J'ai eu l'occasion de revoir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et voilà. Sur ce, profitez des dernières images. Le prochain vlog va être très cool. Ça va être mon premier... vous allez voir le prochain vlog, il va être trop bien. Parce que j'ai tellement de projets que j'ai réalisés, dont j'ai envie de discuter avec vous. Et là, dans ce vlog-là, non, parce que techniquement, ce vlog il était censé sortir il y a très longtemps. Et voilà, merci beaucoup d'être là et prenez soin de vous et regardez les images juste après. C'est le shoot.